Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Walt Disney Studios. Vous savez que j'ai pas trop l'habitude de venir ici, mais il y a une bonne raison. Aujourd'hui il y a une attraction qui a réouvert et je vais aller vous montrer tout ça. Alors on y va, let's go, c'est parti. Ah, les Walt Disney Studios, c'est vrai que je viens pas souvent ici. Je viens que quand il y a des choses à filmer ou de la nouveauté. Pour le coup, c'est vrai que de moi-même, je viens pas souvent. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai sorti ma dernière vidéo récemment sur le spectacle de Minnie. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions dans les commentaires. Vous étiez beaucoup à réagir. Donc le Studio D Musical Moment avec Minnie. Et effectivement, c'est vrai que j'ai été assez cash. Cash pistache. Vraiment, pour le coup, j'ai pas eu de demi-mesure. Et j'ai dit les mots que je pensais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup parmi vous qui étaient d'accord avec moi. Il y en a d'autres qui n'étaient pas forcément d'accord parce que en fait ils se disent bon bah à partir du moment où tu as une nouveauté, tu as un nouveau truc, c'est quand même cool à prendre. Ouais mais non, en fait on est à Disneyland Paris et pour moi il faut absolument pas négliger le fait que Disneyland Paris est à la hauteur de faire des choses à la hauteur en fait, simplement, de ne pas nous prendre pour des pigeons. Et il y en a beaucoup qui me disent ouais mais en même temps c'est un spectacle pour les enfants, ça leur plaît, c'est le principal. Ouais d'accord, mais l'enfant il va y aller, il va peut-être passer un bon moment, soit. Mais le parent qui accompagne l'enfant, lui, il va pas forcément passer de bons moments. Il va trouver ça ridicule, ou alors il va trouver ça cool pour son enfant. Voilà, je ne juge pas ceux qui peuvent apprécier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas accepter le fait que Disneyland Paris fasse moins pour, entre guillemets... Non, ça c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'avais besoin de clarifier un peu tout ça sur ce sujet-là parce que vous étiez beaucoup à réagir et quand il y a de la réaction, il faut en parler. Et là, donc du coup, on est au niveau des palissades, évidemment. Ça, maintenant, vous commencez à connaître la chanson. Et on va aller du côté, de World of Pixar, qui est juste à côté, vous allez voir. D'ailleurs, c'est toujours incohérent, j'avoue que... ils auraient pu en profiter peut-être de la réhabilitation pour faire un énorme changement. Finalement, ils ont fait un changement minime. C'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, après, why not, Mickey le magicien juste ici. Et de l'autre côté, on a les tapis volants d'Aladin qui ont réouvert. Alors, c'est important parce qu'on pourrait se poser la question de pourquoi je fais une vidéo là-dessus. C'est vrai qu'au final, c'est juste une attraction avec des tapis volants qui tournent, on est sur un Dumbo. Soit, c'est quand même une attraction assez iconique de tous les parcs Disney du monde parce que c'est une attraction qu'on peut retrouver dans plein d'autres parcs. On a la même chose à Disney World, à Magic Kingdom, et on a la même chose également à Disney Sea au niveau du Japon, à Tokyo Disneyland. Donc, c'est quand même une attraction qu'on retrouve dans d'autres parcs Disney du monde. C'est vrai que la thématique est toujours mieux faite dans les autres parcs. À Tokyo, elle est magnifique avec Raja qui est beau. Elle est bien située dans évidemment le land d'Agrabah. Et au niveau de Disney World, elle est dans la zone de Adventureland avec des chameaux qui te jettent de l'eau. Et c'est toujours assez drôle. On va aller voir ce qu'ils ont fait là. Visiblement, ils ont changé un peu la thématique. Ils ont retiré un peu la licence du cinéma et l'incrustation de justement l'univers de Disney Studios. Donc on va voir ce qu'ils ont fait et on va voir si c'est cohérent ou pas. Effectivement, ils ont retiré le thème du cinéma. Mais au final... on peut se dire que le fait que les tapis volants d'Aladin soient là, bon, oui, c'est une quenidette, ça on est bien d'accord là-dessus et c'est indéniable. En plus de ça, pour le coup, on n'a pas de cohérence avec Aladin, vu qu'on est dans World of Pixar à l'entrée, l'attraction est là. On peut se dire, à la limite, que c'est un peu un clin d'œil à Mickey le magicien. Ah, si on peut trouver un lien, ça peut être ça. Vraiment, je vois que ça. D'ailleurs, ils auraient peut-être pu pousser l'idée au maximum pour justement faire en sorte que il y a une vraie liaison avec Mickey le magicien, avec peut-être des clins d'œil. Je sais pas, la file d'attente, je l'ai pas encore faite, mais il pourrait y avoir des clins d'œil avec justement le spectacle de Mickey le magicien. Je crois pas que c'est ce qui a été fait, vraiment, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, déjà l'entrée, c'est joli. Ils ont retiré certains détails de l'ancienne entrée. Là, je vais vous montrer, c'est plutôt joli. Voilà, ils ont changé quelques petits détails. Donc, on a encore le génie qui est là dans l'entrée, les tapis volants d'Aladin. On va essayer d'aller voir ce qui se passe dans la file d'attente juste après. Et on voit qu'il y a quand même 30 minutes d'attente. Pour le coup, c'est assez populaire là pour le coup. Là, on a un nouveau petit détail juste ici, là, au niveau de Citizen. Donc je sais pas c'est quoi, c'est je crois pour les fast-pass ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis là, on a par exemple des petits détails, comme si on était au marché. Voilà. Avec des lampes, visiblement, il y a plusieurs lampes, des plats à tagine, des pommes et des dates. Voilà. Ah, et petit détail que je remarque, alors on a des nouvelles poubelles, je vais vous montrer ça. Mais petit détail que je remarque, on n'a plus le génie qui est là-haut. Rappelez-vous, normalement, il y avait le génie qui était là-haut pour justement comme un truc de cinéma. Et là, il n'est plus là. Alors, on va essayer d'entendre l'audio pour voir ce qui se passe dans l'audio parce que je sais que le génie, justement, interagissait avec les gens. Et là, visiblement, il n'interagit plus. Donc, à voir. Pour moi, les poubelles n'étaient pas comme ça. Ça, c'est nouveau, je pense. À voir. Peut-être que j'ai un doute, mais comme j'ai rarement dans la zone, j'avoue que
C'est possible que je me trompe, mais pour moi ça c'est nouveau. Et là je vois qu'il y a également d'autres éléments du décor. Ici, là c'est plutôt sympa. Voilà, des petits éléments sympas. Voilà, ça c'est cool. Bon allez, on va aller faire la file d'attente pour voir ce qui se passe dans la file d'attente. Vu que visiblement ils ont enlevé des éléments de décor du cinéma. Alors là on a des décors quand même, mais rien à voir avec le cinéma. Et effectivement là on a encore quelques petits décors. Mais ça reste malgré tout léger, hein. Voilà, ça reste quand même très léger et ça reste très vide. C'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu profiter justement de la réhabilitation pour faire encore plus de thématisation ou alors peut-être changer totalement le thème de l'attraction. Je sais pas, mais après ça aurait peut-être coûté trop cher, je comprends. Mais peut-être un peu plus de décor, ça aurait été cool, je pense. Bon, bah là on voit pareil que c'est propre, mais ça manque aussi un peu d'intégration en plus. Enfin, c'est un peu dommage. Ça va. Pour que le tapis on n'a plus la voix du génie. Il faut appuyer sur le scarabée magique. Ok, bah allez, numéro 5, moi. Je crois que c'est encore l'ancien truc parce qu'il a dit bon tournage. Donc, tournage parce qu'on tourne ou tournage parce qu'on tourne un film. Bonne interrogation tout ça. Bonne interrogation. Et comme c'est pas une attraction que je fais souvent, j'avoue que je sais pas si c'est le même speech ou pas. Bon allez, on va s'envoler déjà, c'est bien. Il y a une petite musique et tout. De Aladdin. En vrai, ils ont rénové un petit peu aussi la tour là qui est derrière moi. Comme un morceau de pain. Doucement, doucement, doucement quand même. Parce que c'est vrai que la particularité de cette attraction là par rapport aux autres, c'est qu'elle bouge en fait, en haut, en bas. Voilà. Contrairement à Dumbo, à Orbitron, etc. quoi. Bon, on se retrouve dehors pour le débrief. Bon, je sors de l'attraction des tapis volants d'Aladin. Alors, qu'est-ce que ça a apporté? Alors, en soi, c'est une réhabilitation qui est intéressante parce que Disneyland Paris s'est occupé de cette attraction. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas occupés. Mis à part le génie qui interagissait avec nous justement comme étant un metteur en scène et qui mettait en avant justement ce côté, on est sur un studio de cinéma, on est sur le tapis volant et puis on vole justement sur les grabats pour un film. Bref, voilà. Effectivement, là, on n'a plus énormément de speech. Enfin, en tout cas, on n'est plus dans cette idée-là. On est sur l'idée de vraiment... On est dans le film Aladdin et puis basta, on est sur un tapis volant. Alors moi j'aurais adoré qu'ils mettent des clins d'œil justement à ce qui est derrière moi, donc Mickey le magicien. On aurait pu avoir une espèce de continuité dans le même esprit avec justement pourquoi pas des éléments du décor de Mickey le magicien, comme par exemple on aurait pu avoir le chandelier de lumière, on aurait pu avoir des éléments de Mickey justement dans sa tenue avec un peu de garde-robe, on aurait pu avoir le chapeau, enfin voilà, on aurait pu avoir des éléments de tout ça. Pourquoi on a les tapis volants ici au niveau des Walt Disney Studios? Parce que malheureusement, du coup, avec le fait qu'ils ont retiré la licence, l'idée du cinéma, finalement, il n'y a plus aucun sens. Et c'est vraiment dommage. Ce qu'ils pourraient essayer de rajouter, c'est peut-être ici un snack. Alors malheureusement, on n'a pas la place, mais essayer de trouver quelque part un snack, par exemple par ici, ou même devant, ici au niveau des poussettes, pour justement faire une espèce de petite zone Aladdin, en mettant pourquoi pas ici des baklava ou peut-être des trucs en rapport avec Aladdin. Ça pourrait être vraiment cool pour encore plus habiller et faire en sorte que la zone soit une réelle zone thématisée. Alors je vais profiter d'être dans le studio pour aller faire un petit tour. Je crois qu'il y a des petites nouveautés à droite à gauche. Je suis même pas sûr en vrai, mais je vais quand même faire un tour et on va voir, parce qu'en vrai vaut mieux être sûr en y allant et en découvrant ça soi-même. On va aller du côté ici de Rémi pour voir justement, je crois qu'il y a un nouveau truc chez Marianne. Donc on va découvrir ça tout de suite, je vous emmène avec moi. Alors évidemment, les célèbres chalets gourmands sont de retour ici à Disneyland Paris. Voilà, comme évidemment à Fantasyland, eh bien ils sont là également. Voilà. Donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. C'est toujours cool de prendre un petit truc et puis il y a énormément de monde hein. Ici les gens sont hyper intéressés pour ça pour le coup. C'est très populaire. Et on va aller chez Marianne voir s'il y a ce que je pensais. Est-ce qu'il y a une petite nouveauté? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Il y a du monde, hein. C'est incroyable en ce moment, il y a beaucoup de monde sur le parc. Hein. C'est impressionnant. Merci. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Un espèce de distributeur de M&M's, trop cool. Pour 4 €, vous avez 100 grammes, donc c'est un peu cher, mais vous pouvez customiser les petits M&M's que vous voulez. Alors pour moi, c'est le même goût à chaque fois, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais au moins, vous avez des couleurs différentes. Du bleu, du violet, du rose, des olives, du jaune, du vert. Franchement, c'est trop cool en vrai. Je trouve ça sympa, voilà. Ah, vous avez même des M&M's mini. Les mini comme ça, les nouveaux là. Voilà. Ouais, je suis désolé, hein, je pensais qu'il y avait plus que ça, mais en fait, il n'y a que ça. Je vais continuer quand même de faire un tour, et puis si je trouve autre chose, je vous montre. Je profite d'être là parce que je suis rarement là, donc
Donc voilà, donc je vous emmène quand même, et après il faut que j'aille déguster, faire une vidéo de dégustation. Alors c'est du tout petit détail, mais j'ai vu qu'il y a ces nouvelles trousses là de Flash McQueen. Voilà, c'est nouveau, ça je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on dirait un coussin. C'est cool ça. Voilà, alors là on n'a plus de timer au niveau de l'attraction. Visiblement il y a des travaux, elle a été mise là. Donc pour le moment, si vous voulez voir le temps d'attente pour RC Racer, il faut s'approcher. Le parc est saturé, c'est vrai que le Disney Studio, c'est pas évident. Il y a beaucoup de monde, il n'y a pas grand chose à faire, c'est compliqué. Waouh, c'est dur, c'est très dur les amis. Très honnêtement, c'est dur. Alors ce qui est bien, c'est que même au Walt Disney Studio, ils ont mis justement des décorations de Noël. Voilà, ça c'est cool, ils ont remis les décorations de Noël. Même s'il ne se passe rien pour Noël à Disney Studio, c'est quand même cool de les avoir remises parce qu'elles sont vraiment cool ces décorations, je trouve. Voilà, ça c'est cool. Bon bah voilà les amis pour le tour des Walt Disney Studios. On voulait de toute façon être là pour faire évidemment la nouvelle attraction des tapis volants d'Aladin, enfin la nouvelle, vous m'avez compris. Mais voilà. Il n'y a rien de plus, j'ai essayé de faire le tour, il n'y a rien de nouveau de plus. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour plus de Disney et autres. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.